Et puis on a près de plus de 70%, ça s'appelle l'énergie sombre. Pareil, c'est pas qu'elle est sombre, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas comment c'est fait, on n'a aucun moyen de perception ni quoi que ce soit. Donc vous imaginez les décennies de recherche scientifique et tout ce qu'on sait, qu'on croit savoir. C'est pour ça que Socrate disait « je sais une chose, c'est que je ne sais rien du tout ». Ben oui. Ben oui. Vous avez beau être une encyclopédie, par rapport à ce qui existe, on va créer une unité. Mais ils ont mis du temps à nous l'avouer quand même. Ça arrache la gueule. Une question de fierté. C'est bien ça remet au mettre sur le même piédestal à tout le monde. C'est pas le gros fait. Alors, l'idée aussi qui est sortie, c'est que bon, c'est bien, on vous apprend que vous êtes fait de vide et que tout est vide autour. Mais on découvre que le vide n'est pas vide, soyez rassurés. 99,9 1981, on va mettre à la fin, le vide n'est pas vide. Le vide, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, la lumière, et c'est constitué d'ondes électromagnétiques et de particules d'énergie, appelées photons. C'est cet aspect-là de la physique quantique qui va nous amener au champ informationnel qu'on étudie aujourd'hui. D'ailleurs, si, comme disent certains, si vous voulez énerver un physicien quantique, parlez-lui du problème de la mesure. Là, il va s'arracher les cheveux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus que l'onde, la particule, elle est onde et particule en temps réel, en même temps, de manière impliquée. C'est-à-dire que vous excitez une partie, l'autre agit. Onde et particule. C'est pour ça que la physique quantique a commencé par cette fameuse expérience qu'on appelle le chat de Schrödinger, aux environs de 1935. On va dire, ça remonte quand même. Schrödinger, il nous dit je mets un chat dans une boîte, je fais tomber un produit ou n'importe quoi, et selon la personne qui ouvre, le chat il est vivant ou le chat il est mort. Oula, un peu bizarre quand même. Et oui, parce que nous, dans notre formatage, le chat il est réel, il est matière. Élargissons un petit peu la perspective. 99,9 1999, c'est un champ électromagnétique, donc un potentiel, le fameux champ des potentiels. Donc en ouvrant, dans la boîte, ce n'est pas un chat physique, matériel qu'il y a, c'est ça qu'il fallait comprendre, c'est un potentiel de chat. Comme l'observation fait ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde pour qu'elle devienne particule, c'est l'observateur qui conditionne l'expérience. Par défaut. Okay. Et là, on retrouve tout de suite le parallèle avec la spiritualité. Au commencement était le Verbe. Le Verbe défini, il est créateur par l'observation. En définissant, on fait effondrer dans la densité, donc dans la basse vibration, l'onde. Et elle devient matière. Tout simplement, l'esprit domine la matière. C'est ça qu'on nous explique depuis des millénaires. Et que, par la physique quantique, on commence à découvrir. Donc, à partir du flux d'énergie qui nous entoure, nous ne percevons pas évidemment avec nos sens limités, nous créons notre propre tunnel de réalité. Nous sommes l'imaginaire de nous-mêmes. Nous nous créons nous-mêmes sans s'en rendre compte. On crée notre mort. On crée tout. Puis la mort n'est qu'un échangement d'état. Solide, liquide, gazeux. La matière, c'est l'équivalent de la glace pour la vapeur d'eau. Basse densité. Effondrement. Dans les écrits anciens, les anges se sont effondrés en devenant matière dans le négatif qu'on appelle basse densité. De la haute densité éthérée qui s'effondre, cette notion de chute qu'on voit dans les écrits anciens, c'est indirectement ça qu'on dit. Cet effondrement de la fonction d'onde. Il y a une intelligence dans ce
d'idiot. On est dans une intelligence extraordinaire. La création est une pure merveille. Voilà. Et du coup, quand on est mort, on est quoi? On est du plasma alors? Les Ah ben. corps énergétiques, je vais y venir après. Oh, chaque fois je suis en avance, moi. Je viens de Il a apporté la réponse. C'est ça, hein. C'est pas le corps énergétique autour de nous. Moi, on redevient gazeux quand on a. Voilà. Mais le gaz, ça existe. Le gaz, c'est des particules. Ça fait partie de la matière noire. Puisqu'on ne les perçoit pas avec nos cinq sens. Et comme qui peut me dire qu'il a rencontré l'électricité un jour? Celui qui a mis les doigts dans la prise. Il n'a pas vu. Il a senti les effets. Il a vu la lumière sortir de l'ampoule. Ça, c'est les effets. Oui. L'électricité, personne ne peut la voir. T'en as l'éclair? C'est la foudre. C'est justement c'est l'autre manifestation de l'état plasma. Par ionisation des masses d'air qui se frottent, l'électricité passe. Ça vient de l'électricité. Oui, Non, d'accord. mais c'est l'état plasma. Un état qu'on ne connaît pas trop par chez nous, quoi, on va dire. Donc en résumé, ce qui ressort de cette deuxième partie, la matière est seulement de l'énergie condensée. Comme la vapeur d'eau est seulement. La glace est seulement de la vapeur d'eau figée. Une particule de matière se comporte de manière aléatoire et non locale. Il n'y a plus d'espace et de temps au niveau. Nous, on a notre espace-temps à notre niveau, mais dans nos univers intérieurs, il n'y a plus ça. Ça ne fonctionne plus du tout pareil. Notre espace-temps que nous avons défini, c'est ça? Oui, parce que c'est mental. Les particules ne fonctionnent pas du tout comme ça. Forcément, oui. Comme au-dessus, ça fonctionne encore sur d'autres échelles. Oui, d'accord. C'est le fameux alpha et oméga des écrits anciens. Des échelles d'espace-temps différentes. De dimension aussi, c'est ça? De tout. On peut parler de dimension? Oui, c'est ça. Mais une dimension, c'est quoi? C'est assimilable à un état vibratoire différent? Non, mais c'est un état vibratoire différent. Matérialisation, dématérialisation, basse fréquence, haute fréquence. C'est pareil pour les états de conscience modifiés. Ça, c'est un peu différent. C'est vrai que c'est baissé On change de vibration. d'ondes cérébrales. Alpha, bêta, enfin les états en Hertz qui baissent. Et ça, c'est pour nous donner accès à d'autres perceptions quand le mental se met au repos. C'est pour nous, hein, comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est pour. Là, c'est vraiment au niveau de tout. S'il y a des questions, c'est le moment. Une petite question, je peux me permettre. Même une grosse. Hein. Vas-y, j'ai annoncé, tout le monde peut poser des questions. Non, mais il faut. Ces fameuses autres dimensions que notre. Je vais m'exprimer comme je veux, que notre perception Nos cinq sens. censurée, on va dire, nos cinq sens. Donc il existe bien d'autres dimensions. Dans cette pièce-là, il existe une autre vie, d'autres activités. Il est possible qu'il existe d'autres activités, c'est bien ça. Hein. C'est ça. Ok. En résumé, c'est bon. on est le produit de ce qu'on appelle le vide. Puisque nous, on n'est que la partie densifiée de ce qui nous entoure. D'accord. C'est chaud. Faut l'assimiler, c'est dur à assimiler. C'est pas évident. Je sais pas, un premier prix Nobel de. Le téléphone, il sonne. Mais pourquoi il sonne? Parce que l'onde de la 4G est arrivée. Mais qui c'est qui la voit, l'onde 4G? Il la voit même pas. Perçoit. C'est un signal. Voilà. C'est un signal. Mais nous, si de temps en temps, quand ça passe près d'une enceinte, on entend une petite brouillage. On ne perçoit pas. Le gaz, pour ceux qui ont le gaz chez eux qui pue, c'est nous qui leur rajoutons l'odeur, parce qu'autrement, on s'intoxiquerait sans s'en rendre compte. C'est un truc de fou, dimension. Mais on est dans un monde de fou, donc c'est pas. Oui, mais ça ne plaît pas, on savait. C'est tout. Oui, mais entre eux. Alors voilà. Je vais faire la distinction entre savoir et connaissance. En fait, c'est la prise de conscience. Voilà, savoir, c'est les connaissances. Je ne sais pas le décrire, mais c'est autour de nous. On a beau savoir les choses. Moi, même aujourd'hui, j'arrive toujours pas à conceptualiser
des millions et des millions d'atomes quand je leur montre, Non. j'ai du mal. Parce que il y a une partie qu'il n'a pas intégrée. Il faut le savoir, je sais que c'est comme ça, je sais que en plus il y a encore des particules en dessous, mais dans mon petit conscient, j'y arrive pas. On ne voit pas tout, mais je veux dire, en même temps, cette conscience-là, nous aurions pu l'avoir, puisque l'électricité, ça existe quand même depuis pas mal de temps pour nous et tout ça. Donc pourtant, on ne perçoit pas tout. Quoi. Tout le monde voudrait nous faire croire que tout est dans la matière, alors qu'en fin de compte, on a déjà plein de Parce que notre cerveau censure. Ah oui, c'est ça. Il n'est pas prêt, tout simplement. Un filtre, ils censurent pas les filtres. J'ai une connerie. Les filtres, c'est ça. Bon, c'est pareil. Parce que préjugés, parce que. Je retrouve le Puis on n'est peut-être pas dans un niveau de conscience suffisamment important pour pouvoir voir d'autres choses. Voilà. C'est ça, ils font ça. Après, il y a certaines personnes qui perçoivent d'autres choses. Je retrouve le spectre des vibrations. Parce que je veux vous apprendre aussi autre chose. Enfin, vous le savez sûrement aussi, mais les couleurs n'existent pas. Ah non, non.